Avez-vous déjà tout perdu et pensé ne plus jamais être heureux? Avez-vous déjà levé les yeux au ciel et remis en question tout ce en quoi vous croyez? Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'Amélie, une femme qui a perdu son mari et ses 2 enfants dans un accident de voiture, et qui a survécu. Mais ce n'est pas seulement l'histoire d'un traumatisme. C'est l'histoire du moment précis où l'impossible s'est produit. Le moment où une femme brisée a vu quelque chose qu'aucun appareil photo ne pouvait capturer. Une présence. Un contact. Une guérison qu'aucun médecin ne pouvait expliquer. Si vous êtes ici parce que vous questionnez votre foi, parce que vous avez vécu une tragédie ou parce que vous n'avez jamais vraiment su si vous croyez en quelque chose de plus grand que vous-même, restez avec moi. Car les prochaines minutes pourraient changer votre perception de la souffrance, de l'espoir et de la possibilité de renaître. Avant de commencer, je tiens à vous demander quelque chose d'important. Si cette histoire vous touche, si vous avez également remis en question votre foi, ou si vous connaissez quelqu'un qui a vécu un miracle inexplicable, laissez un commentaire. Partagez votre propre expérience. Car les histoires que vous partagez sont aussi réelles et puissantes que celles d'Amélie. Et abonnez-vous à la chaîne pour que plus de personnes découvrent que tout n'est pas perdu quand tout semble s'écrouler. Reprenons depuis le début. Revenons 20 ans en arrière. Amélie a grandi à Lyon avec une certitude absolue. Une seule vérité. Une seule foi. Une seule réponse à toutes les questions de la vie. Mais savez-vous ce que c'est que de construire sa vie sur un seul pilier? Un jour, ce pilier s'effondre, et toute la structure s'écroule avec lui. Avez-vous grandi avec des convictions si fortes que vous ne pouviez imaginer un autre mode de vie? C'est de cela que nous allons parler maintenant. Amélie Rousseau est née dans une famille évangélique traditionnelle à Lyon. Dès son enfance, elle allait à l'église le dimanche. À 5 ans, alors que les autres enfants jouaient à la poupée, elle chantait des cantiques. Ses parents étaient des gens bien, sincèrement dévoués. Ils n'étaient pas extrémistes, mais ils vivaient avec une conviction profonde: Dieu était un. Le salut venait de Jésus-Christ. Et tout le reste n'était, tout le reste n'était que confusion. Amélie l'a intériorisé. Sans violence ni traumatisme. Naturellement, comme un enfant absorbe l'air qu'il respire. À 13 ans, lorsque ses amis ont découvert leur premier baiser et leur rébellion, Amélie a découvert une vérité qui l'a apaisée: il y avait de l'ordre. Il y avait un but. Il y avait un Dieu qui avait un plan pour elle. À l'université, elle a étudié les soins infirmiers. Et vous savez quoi? C'était tout à fait logique pour elle. Servir les autres, c'était servir Dieu. Sa foi n'était pas une prison. C'était la liberté. C'était la réponse qui expliquait tout. À 25 ans, elle a rencontré Marc. Marc était lui aussi chrétien évangélique. Marc était ingénieur, calme, avec cette assurance propre à quelqu'un qui sait exactement ce qu'il croit. Ils se sont mariés en 2002, lors d'une cérémonie intime en l'église Saint-Nizier de Lyon. 2 ans plus tard, Thomas naissait. Puis, Gabriel. 2 fils. 2 petites vies qu'Amélie élevait avec une conviction inébranlable: Dieu les protégeait. Dieu avait un plan. Amélie travaillait comme infirmière dans un hôpital public. Marc travaillait pour une entreprise de construction. Ils avaient une maison modeste dans un quartier calme de Villeurbanne. Ils avaient une routine. Ils étaient en sécurité. Ils avaient l'impression que tout était à sa place. Jusqu'au 14 juin 2008. Que feriez-vous si vous perdiez tout en 1 minute? Ce n'est pas une question hypothétique. Pour Amélie, c'est arrivé. Et le pire, ce n'était pas l'impact. Le pire, c'était de se réveiller à l'hôpital et de découvrir qu'elle était seule. C'était un samedi ensoleillé. Amélie conduisait sa Renault Mégane bleue sur la 7, en direction d'Avignon. Marc était à côté d'elle, lisant un journal. Thomas et Gabriel étaient derrière, discutant d'un jeu vidéo. Des sons normaux. Une vie normale. Le genre de journée dont on ignore l'importance, car tout semble durer une éternité. Le camion roulait en sens inverse. Les enquêteurs ont déclaré plus tard que le conducteur avait 67 ans, qu'il s'était endormi au volant et qu'il conduisait depuis 14 heures d'affilée. Personne n'avait rien vu venir. En 8 secondes, la Renault bleue a cessé d'être une voiture. Elle est devenue de la ferraille.
Amélie s'est réveillée 3 jours plus tard, en soins intensifs à l'hôpital Édouard Herriot. Ses yeux ont mis du temps à se focaliser. Des tubes lui ont été insérés dans le nez. Les moniteurs émettaient de légers bips. Une infirmière était à ses côtés, la même qu'Amélie avait occupée pendant 20 ans. Ironique. Dévastateur. Ta mère est dans le couloir, dit l'infirmière. Elle veut être près de toi à son réveil. Amélie essaya de parler. Sa gorge était glaciale. Elle essaya de nouveau. Marc ? Les enfants ? L'infirmière quitta la pièce. C'était pire que n'importe quelle réponse. Sa mère entra 5 minutes plus tard. Amélie connaissait son visage mieux que le sien. Et à cet instant, elle y vit une douleur qu'aucun Dieu qu'elle connaissait ne permettrait. Ils sont partis, Amélie. Marc. Thomas. Gabriel. 3 vies. 3 corps ont été retirés de la voiture aux premières heures du 15 juin. Tous ont été déclarés morts sur place. Amélie avait 4 côtes fracturées, un fémur cassé et un poumon affaissé. Vivante. Vivante, mais brisée. Vivante, mais détruite. Et voici ce qui définit tout, dans ce lit d'hôpital, la douleur la brûlant à chaque respiration, Amélie ressentit une autre douleur. Une douleur qu'aucune radiographie ne pouvait capturer. C'était la douleur d'une foi qui se brisait, mot pour mot. Pourquoi ? Demanda-t-il à sa mère. Pourquoi Dieu les a-t-il pris ? J'ai prié. Tous les jours. Marc a prié. Les enfants ont même demandé une bénédiction avant les repas. Pourquoi ? Sa mère n'avait aucune réponse. Personne n'en avait. Pendant les 6 mois qui suivirent, Amélie vécut ce qu'aucun être humain ne devrait vivre. Ce n'était pas la dépression. C'était la mort au ralenti. C'était la mort de la femme qu'elle croyait être. Et personne autour d'elle ne savait comment la sauver. Pas même Dieu, apparemment. La rééducation physique était douloureuse, mais elle était facile comparée à la rééducation spirituelle. Amélie a quitté l'hôpital après 47 jours. Son corps guérissait. Ses os se reconstituaient. Mais son esprit ? Son esprit était un champ de bataille. Sa mère l'a ramené chez elle. La maison de Villeurbanne, aujourd'hui transformée en mausolée. Les pièces étaient intactes. Les jouets étaient encore sur le lit de Thomas. La cravate préférée de Marc était accrochée dans l'armoire. La communauté évangélique lui rendait visite. Il venait avec des soupes maison et des citations bibliques. Il disait des choses comme « C'est le plan de Dieu » ou « Ils sont dans un monde meilleur » ou encore « Ma phrase cruelle préférée, Dieu ne nous donne jamais plus que ce que nous pouvons supporter. » Amélie avait envie de crier. Amélie voulait leur demander de partir. Car ces mots n'étaient pas du réconfort. C'était de l'agression. Elle avait 42 ans. Ses enfants auraient 18 et 15 ans aujourd'hui, s'ils étaient encore en vie. Son mari aurait 47 ans. Elle était en vie par hasard. Par la négligence d'un conducteur de 67 ans. De justesse. Et était-ce le plan de Dieu ? 6 mois après l'accident, Amélie a cessé d'aller à l'église. Elle n'y allait tout simplement plus. Sa mère l'appelait, la suppliait et lui disait que Jésus était la solution. Et Amélie se demandait, si Jésus est la solution, quelle était la question ? Pourquoi sont-ils morts ? Il s'est mis à boire. Sans violence. Sans excès. Lentement, comme quelqu'un qui prend des médicaments. Du vin rouge le soir. Pour dormir. Du whisky en milieu d'après-midi. Pour se changer les idées. Son travail à l'hôpital n'avait plus de sens. Comment pouvait-elle prendre soin des autres si elle était incapable de prendre soin d'elle-même ? Comment pouvait-elle offrir de l'espoir alors qu'elle croyait que l'espoir était un mensonge que les parents religieux racontaient à leurs enfants pour les aider à mieux dormir ? Amélie était en train de mourir. Très lentement. 1 an après l'accident, elle a tenté de se suicider. Plus de 20 somnifères pris dans son traitement personnel. Sa mère l'a trouvée encore consciente et l'a emmenée d'urgence à l'hôpital Édouard Herriot. Une fois de plus. Pourquoi avez-vous fait ça ? A demandé un psychiatre. Parce que, répondit Amélie, je ne suis pas assez forte pour vivre sans eux.
Et je ne suis pas assez faible pour mourir. Maintenant, je vais vous raconter la partie qui a tout changé. Celle qu'Amélie n'a jamais vraiment partagée avec personne. Celle que vous croirez ou non, mais qui a vécu. Préparez-vous, car c'est ici que l'histoire entre en territoire qui remet en question tout ce que nous savons de la réalité. Il était 3 heures du matin. Amélie était de nouveau dans une chambre d'hôpital. Cette fois, ce n'était pas aux soins intensifs, mais en psychiatrie. Elle ne dormait pas. Elle était allongée là, les yeux fixés sur le plafond, ce plafond gris et terne qui vous hypnotise quand vous voulez mourir. Il y avait une horloge au mur qui s'écoulait à chaque seconde, tel un jugement. Sa pensée était simple, j'étais une ratée. Je n'ai pas réussi à sauver mon mari. Je n'ai pas réussi à sauver mes enfants. Je n'ai même pas réussi à sauver mon propre mariage avec Dieu. Qu'est-ce qu'une vie sans rien? Et puis, la température de la pièce a changé. Pas progressivement. Brusquement. Comme si quelqu'un avait ouvert une porte sur un lieu impossible. L'air devint lourd. Survolté. Amélie sentit son cœur se mettre à battre de façon irrégulière. Au pied de son lit, une silhouette commença à se matérialiser. Arrêtons-nous un instant. Avez-vous déjà vécu quelque chose où votre cerveau vous disait « ça n'arrivera pas » ? Ce moment où la réalité se scinde en deux ? Amélie a vécu ça. La silhouette était féminine. Elle dégageait une douce luminosité, non pas comme une lampe, mais comme quelque chose venant d'elle-même. Son voile semblait fait à la fois de lumière et de tissu. Son visage était celui qu'Amélie reconnut instantanément. Non pas parce que je l'avais vu en photo. Mais parce que certaines choses, on les connaît sans les avoir jamais vues. C'était Maria. Amélie essaya de crier. Aucun son ne sortit. Elle essaya de se relever, mais son corps refusait de lui obéir. La silhouette s'approcha. Ses pas étaient silencieux. Ils étaient comme de l'air. Ils étaient comme de la lumière. La silhouette tendit la main, et à ce contact, Amélie ressentit quelque chose qu'aucun mot ne saurait décrire. C'était comme si toute la douleur qu'il avait endurée pendant 2 ans était extériorisée par une compassion absolue. Et Maria parla. Non pas d'une voix venue de l'extérieur. Mais d'Amélie, de son fort intérieur. Du plus profond de sa poitrine. Ma fille, tu n'es pas une ratée. Tu as survécu parce que ton œuvre n'est pas encore achevée. Ta souffrance n'est pas oubliée. Elle est transformée. Ceux que tu aimes ne sont pas perdus. Ils attendent. Mais toi, tu as encore du chemin à parcourir. Ta foi n'a pas disparu. Elle dort simplement. Et je suis venu la réveiller. La sonnerie durait quelques secondes, voire des heures. Amélie n'en était pas sûre. Et puis, elle disparut. Pas progressivement. Soudain, la température revint à la normale. La lumière faiblit. La silhouette se dissipa comme une brume au soleil. Et Amélie se retrouva seule dans sa chambre grise. Mais elle était différente. Ce n'était pas de la joie. Ce n'était pas un remède miracle. C'était quelque chose de plus profond. C'était une certitude. La certitude que c'était réel. Qu'elle avait été touchée par quelque chose qui transcendait la mort, la logique, tout ce qu'elle avait appris dans sa foi antérieure. Vous ne croyez peut-être pas aux apparitions. Vous êtes peut-être sceptique. Mais ce que vous ne pouvez nier, c'est ce qui s'est passé ensuite. Car le véritable miracle n'était pas surnaturel. Il était tout à fait naturel. Mais impossible. Ce matin-là, la psychiatre est entrée dans la chambre d'Amélie pour son évaluation quotidienne. Il y avait un protocole, des questions sur les idées suicidaires, des questions sur l'espoir, des questions visant à déterminer si elle méritait de rester en vie. Amélie réagit différemment ce jour-là. Elle n'était pas transfigurée. Elle n'avait aucune trace de sainteté. Elle était juste, différente. C'était comme si les mêmes mots, prononcés par elle à cet instant, avaient un poids différent. Qu'est-ce qui a changé ? A demandé le psychiatre. Amélie ne lui avait pas parlé de Maria. Il savait que si elle le faisait, les questions se multiplieraient. Hallucination ? Délire ? Maria ? Mais il lui répondit la vérité, d'une manière qui était vraie.
J'ai compris que ma souffrance n'est pas mon seul destin. Qu'il existe quelque chose au-delà de ce que je vois. La rééducation a commencé là-bas. Lentement. Jour après jour. Semaine après semaine. Amélie a quitté l'hôpital psychiatrique au bout de 2 mois. Il est retourné vivre dans sa maison de Villeurbanne. Pour la première fois, il n'a pas démoli les chambres des garçons. Il n'a pas brûlé les photos. Il a simplement reconnu que ces espaces avaient une présence, et que la mort n'efface pas cette présence. Elle retourna travailler à l'hôpital. Mais différemment. Ses patients le sentaient. Vous écoutez vraiment, disaient certains. Car Amélie avait appris qu'écouter était un acte sacré. Que témoigner de la souffrance de quelqu'un était une façon de l'honorer. Au bout d'1 an, il retourna à l'église. Mais pas à la même. Il commença à fréquenter une communauté contemplative catholique. Car après sa rencontre, Amélie comprit que sa foi antérieure était vraie, mais incomplète. Qu'il y avait place pour le mystère. Place pour la mère de Jésus, qu'elle avait touché aussi profondément qu'elle touche quoi que ce soit dans sa vie maintenant. Ce n'est pas un remède qui efface les souvenirs. Thomas est toujours mort. Gabriel est toujours mort. Marc aussi. Mais Amélie les porte différemment désormais. Dans une continuité. Non pas comme une absence. Mais comme une présence transformée. Aujourd'hui, 16 ans plus tard, Amélie a trouvé ce que peu de gens peuvent atteindre, un mode de vie où foi et raison ne sont pas ennemis. Où l'on peut questionner et croire simultanément. Amélie a aujourd'hui 58 ans. Elle continue de travailler comme infirmière, mais désormais en soins palliatifs. Elle a choisi d'être aux côtés de ceux qui meurent. Parce qu'elle comprend que la mort est une transition. Et la transition est sacrée. Il possède un modeste autel chez lui. Sur celui-ci repose une bougie qu'il allume chaque soir. Une photo de Marc, Thomas et Gabriel trône à côté d'une image de Marie. Ce n'est pas de l'idolâtrie. C'est un souvenir. C'est la reconnaissance que ceux que nous aimons ne disparaissent pas. Ils changent simplement de forme. Amélie a eu des relations par la suite. Ce n'était pas facile. Car quand on a perdu ce qu'on a perdu, il est difficile de laisser son cœur à nouveau en danger. Mais elle a appris que fermer son cœur n'honore pas les morts. Honorer, c'est vivre. C'est aller de l'avant. C'est s'ouvrir à une nouvelle joie tout en honorant celle qui a disparu. Elle remariée. Avec un homme nommé Laurent. Ce n'est pas un chrétien évangélique. Ni spécifiquement chrétien. Laurent est un homme qui croit en des choses qui le dépassent. Et pour Amélie, cela suffit. Car la foi n'est pas l'uniformité. La foi, c'est le courage de croire en quelque chose qu'on ne peut pas pleinement prouver. Amélie continue de se poser des questions. Il y a encore des nuits où l'on se demande, pourquoi moi? Pourquoi Marie est-elle apparue? Il n'y a pas de réponse logique. Et il a appris qu'être en paix avec le mystère, c'est être en paix avec Dieu. Ou avec la vie. Ou avec l'univers. Ou peu importe comment on l'appelle. Ce qu'Amélie a vécu était réel. Était-ce surnaturel? Peut-être. Était-ce une hallucination? Peut-être. Était-ce l'esprit créant un récit de guérison? Peut-être. Mais Amélie comprenait quelque chose qui transcende le débat entre ces catégories. Parfois, ce qui nous sauve ne vient pas du probable, mais du nécessaire. Et que la frontière entre le physique et le spirituel n'est pas nette. C'est un tissu où les deux s'entremêlent. Si vous êtes ici parce que vous avez vécu une tragédie et perdu la foi, je vous laisse un message, votre foi n'est pas morte. Elle est simplement en train de se transformer. La douleur que vous ressentez est aussi réelle que celle de Dieu. Et ce n'est pas insignifiant. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est cela être profondément humain. Si vous êtes ici parce que vous avez toujours cru et n'avez jamais douté, vous comprenez peut-être maintenant, le doute n'est pas l'ennemi de la foi. Le doute est l'espace où la foi respire. Où elle grandit. Où elle mûrit et devient vraie. Et si vous êtes ici parce que vous ne savez tout simplement pas quoi croire, ce n'est pas grave. Le voyage d'Amélie n'a pas commencé avec l'apparition de Maria. Il a commencé lorsqu'elle a osé se questionner. Il a commencé lorsqu'elle a laissé la réalité la détruire suffisamment pour pouvoir se reconstruire. Maintenant,
j'ai besoin de vous. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire. Il n'a pas besoin d'être long. Partagez-le. Avez-vous déjà vécu un moment où votre foi a été mise à l'épreuve? Avez-vous déjà été confronté à quelque chose qui vous a fait tout remettre en question? Connaissez-vous quelqu'un comme Amélie? Parce que ces histoires ne sont pas seulement destinées à inspirer. Elles sont destinées à créer des liens. À vous montrer que vous n'êtes pas seul face à ces questions, à cette lutte, à cette quête de sens. Aimez cette histoire si elle vous parle. Abonnez-vous à notre chaîne pour que davantage de personnes découvrent que la souffrance n'est pas la fin. Parfois, c'est le début. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il y a toujours une solution, même quand on a l'impression que non. Parce que les histoires comme celle d'Amélie ne sont pas seulement les siennes. Elles appartiennent à nous tous qui essayons de vivre avec intégrité, avec le doute, avec une foi sincère. À nous tous qui cherchons un sens au chaos. Merci d'être là. Merci de laisser cette histoire vivre dans votre cœur. Que Jésus et Marie vous bénissent et vous protègent chacun.